Bonjour à toutes et à tous. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour parler du Ballon d'Or. Maintenant, c'est bon, c'est plié, c'est rodé, on est content, vous êtes contents, on est tous contents. On va parler un peu d'actualité, de l'avant-match, de ce qui du mois d'octobre, du mois de novembre. Donc, vidéo qui va être plus ou moins longue, donc prenez le temps. Et avant de commencer la vidéo, petit soutien à tous ceux de la région de Valence qui ont subi des grosses inondations. Donc, soutien à toutes les familles là-bas, voilà, les victimes. Bref, c'est climatique, les gars. Le problème, il est climatique. C'est comme ça. Il faut qu'on travaille tous un petit peu à notre échelle, faire de notre mieux et les soutenir, les gars. Alors, la vidéo, c'est juste après le générique. Ah, mois d'octobre, il était bien le mois d'octobre, les gars. Un petit mois d'octobre super sympa, mais on en parlera un petit peu plus tard. Là, on va commencer tout de suite par de l'actualité, parce que le Barça, il est actuellement en train de regarder pour un gardien, et moi, ça me dérange. Enfin, ça me dérange. Oui et non. Voilà, actuellement, Ter Stegen est blessé, Szczesny est arrivé pour être le gardien remplaçant de Iñaki au cas où. Voilà, Iñaki actuellement fait des bonnes rencontres, et ce qui m'embête, moi, c'est qu'on aille rechercher un gardien 1 maintenant, alors qu'on a Iñaki qui fait quand même des matchs plutôt corrects, hein, il faut commencer à se l'avouer un petit peu. Et le gars, il est en train de prouver, il essaie de prouver. Est-ce que, voilà, je dis pas qu'il faut pas aller chercher un autre gardien, parce que là, on parle de Diogo Costa, qui est très très bon, excellent gardien, très franchement, tu vas pas commencer à chipoter. Diogo Costa, il est excellent. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt pour commencer à parler de rumeurs, de trucs et tout ça, en sachant que t'as un joueur, enfin t'as un gardien là actuellement qui veut essayer de prouver les choses, donc bon. C'est juste ça en fait qui me dérange, c'est le timing, voilà, parce que peut-être que Iñaki va dire bah c'est bon, j'ai beau faire ce que je veux, j'ai beau faire un classico de malade, si derrière ils veulent quand même me remplacer, ou alors Iñaki est au courant qu'il veut être juste gardien, mais ça arrive, hein, des joueurs qui veulent pas être... Mais voilà, et ça me dérange un petit peu là-dedans. On apprend aussi que le club est toujours en discussion avec Nico Williams, voilà, il y a toujours des bons rapports entre le club et Nico Williams, ce qui serait une excellente chose, Nico Williams, même si les gens ils vont me dire oui mais il y a Rafinha, oui mais les deux. Mais rien n'empêche d'avoir les deux, c'est possible d'avoir les deux, il faut prendre les deux les gars. On parle également de Davids du Bayern, on parle également d'Alexander Arnold, et c'est trop tôt les gars, c'est trop tôt, commencer à parler de mercato, de trucs et tout, pour moi c'est trop tôt. Attendons déjà de voir décembre. Fin décembre, comment ça peut se passer, voir un peu l'effectif, comment il est, les futurs besoins dans l'équipe A, voir avec l'équipe B ce qui va pas, et voilà, on peut regarder à ce moment-là et dire oui, il faudrait cibler tel ou tel joueur, mais là, ici, on arrive en novembre, c'est encore trop tôt, on vient de commencer à peine la saison, les gars. Donc, mercato, il n'y aura pas de vidéo là-dessus, ni même la prochaine trêve qui aura bientôt. Ça ne m'intéresse pas pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, Fermín López qui prolonge jusqu'en 2029, ça c'est intéressant, ça c'est une bonne chose. Prolongation de Gavi et Pedri qui avance très très bien, c'est une bonne chose, voilà. Ça c'est des genres de choses qu'il faut en parler, c'est très très bien. Derrière, coach du mois Hansi Flick, meilleur jeune Pedri, meilleur joueur Lewandowski. Ah c'est bien. C'est bien, ça aussi il faut en parler. Aroro qui serait de retour en décembre, c'est une bonne chose aussi parce qu'on a besoin du retour d'Aroro. Et Iñaki, Kubarsi et Inigo, ils peuvent pas tenir une saison complète tout seul, hein. Donc voilà, les deux ça fait du bien. En mois d'octobre, pareil, on a eu un bon mois d'octobre, on fait le bilan vite fait, mais vraiment vite fait parce que voilà. 5-0 contre Box, Young Boys de Berne, 0-3 contre Alaves, 5-1 contre Séville, on fait 4-1 contre le Bayern, 0-4 contre le Real Madrid, le Barça met 21 buts, donc plus de 4 buts par match, et on encaisse que 2 buts sur toutes les rencontres, et quelle rencontre les gars quand même, tu sais, le Bayern, le Real, t'as la Ligue des Champions, t'as du Séville, enfin c'est... Voilà. Statistiquement, le mois d'octobre est une totale réussite pour le Barça. Totale réussite sans parler du Golden Boy ou de l'équipe féminine. On rafle tout.
Malgré tout, on a un mois de novembre qui arrive, un mois de novembre qui est pas si simple que ça, les gars. C'est pas parce que tu gagnes le Real, le Bayern, il y a l'euphorie, il y a tout ça qui rentre en compte, t'as un effectif qui commence à se remplir. Frenkie, Gavi en retour, tu sens que ton milieu de terrain s'étoffe un peu plus, tu sens que les habitudes commencent à venir. La ligne haute, c'est bon, on n'a plus besoin de stresser, on a fait ça contre les meilleurs et on a réussi contre les meilleurs. On voit que les attaques, on a de plus en plus d'attaques et on marque de plus en plus de buts. On sent qu'on a en plus de ça une marge de progression, quelque chose qui est complètement délirant quand tu vois les matchs que tu fais. Mais malgré tout, tu as un mois de novembre où tu vas jouer contre l'Espagnol. Donc ici, c'est le derby qu'on va en parler en fin de vidéo. Tu vas jouer contre Zvezda là, en Ligue des Champions à l'extérieur. Tu vas jouer la Sociedad à l'extérieur. Puis tu as une trêve internationale en espérant que la trêve, il n'y a pas de blessés et tout ça. Pour le moment, ça va, on est bien, mais il faut faire attention. À côté de ça, on va jouer au Celta Vigo et on va terminer avec Brest. Brest qui fait une campagne de Ligue des Champions plus que correcte, même incroyable. C'est pas des matchs faciles. Jouer à la Sociedad, jouer au Celta, jouer à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est pas des matchs faciles. L'Espagnol, c'est un derby. Je sais que ça ressemble pas du tout au mois d'octobre, on va dire ça va, mais il faut toujours prendre tous ces matchs au sérieux. Le seul match qu'on n'a pas pris au sérieux, on l'a perdu. Donc il faut pas, voilà, il faut profiter peut-être des mauvaises passes du Real Madrid, de ce qui se passe actuellement chez les concurrents, pour se dire que c'est le moment de creuser l'écart. Alors ceux qui vont parler de rotation, je suis totalement contre. Donc on va jouer l'Espagnol, les gars. Avant l'Espagnol, le vestierstore.com, n'oubliez pas, il y a des maillots, les gars. Voilà, ici j'ai reçu celui de Casado qui est magnifique. Casado, les gars. On cherchait le remplaçant de Busquets, finalement on a le Kimmich. On a un Kimmich espagnol et il est exceptionnel, les gars. Il est très 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 fort. D'ailleurs, ceux qui veulent le maillot du Classico, le maillot emblématique du 04, il est disponible aussi sur le vestierstore.com. Le tout sera en description directement, allez-y. Voilà, pour entre 20 et 30 euros, c'est des excellentes répliques, une bonne qualité. 10% de remise avec le code promo, la frite, livraison offerte, voilà, faites-vous plaisir. Donc on joue l'Espagnol qui est actuellement 17e au classement. Ils ont des défaites contre Séville 0-2, Bilbao 4-1, Betis 1-0, Villarreal 1-2, le Real Madrid 4-1. Ils ont des petites victoires contre Mallorca 2-1, 3-2 contre Alaves, 2-1 contre le Rayo. Toutes des victoires à domicile. Ils n'ont jamais gagné à l'extérieur. Seul match à l'extérieur qu'ils ont ramené des points, c'est le 0-0, si je dis pas de conneries, ou 1-1 contre l'Atlético Madrid. Je sais plus, c'est voilà, l'un ou l'autre. Je me souviens d'avoir fait le débrief de ce match-là où je me suis dit mais c'est une dinguerie comment l'Espagnol aurait pu perdre 6-0 ce match-là. Mais vraiment, l'Espagnol devait perdre 6-0. Le seul match nul à l'extérieur, l'Atlético Madrid devait les atomiser. Sorloth, il voulait pas marquer. Correa, il voulait pas marquer. Griezmann, il voulait pas marquer. Il y a personne qui voulait marquer là de côté Atlético. Je crois qu'ils ont fait 20-30 tirs sur le match. Une dinguerie. Ce match-là, une dinguerie. Normalement, l'Espagnol, jamais de la vie, ils reviennent avec un point. Jamais. Dans un autre monde, jamais. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de statistique qui va te dire, voilà, le Barça, il est archi-dominateur, le Barça va éclater l'Espagnol. Il n'y a rien qui peut te le dire, il n'y a rien qui te le précise, il n'y a rien qui peut te l'annoncer de toute façon. L'Espagnol, c'est un derby c'est toujours compliqué. Un derby, c'est souvent des matchs nuls, c'est souvent de l'intensité, c'est souvent très serré, il y a souvent des cartons rouges. Je pense au retour de Gavi, alors Gavi, calme-toi, parce que voilà, carton rouge, Espagnol, Gavi, milieu. Doucement, mon petit lapin, j'ai envie de te dire. Donc voilà, dernière défaite du Barça, c'était en 2009, si je dis pas de conneries, en Liga du moins. Ça fait longtemps, mais malgré tout, c'est toujours très compliqué l'Espagnol, les gars. Peu importe la situation du club, c'est des matchs avec beaucoup d'intensité. Le Barça marque plus de 4 fois plus que l'Espagnol et on encaisse 2 fois moins que l'Espagnol. Donc voilà, statistiquement, normalement, tu dois dire, voilà, on vise le 5-0, 6-0 contre l'Espagnol, on les atomise et voilà. Ça marche, mais c'est un derby. Et les derbys, c'est toujours très compliqué. L'Espagnol, à ce que j'ai vu, j'ai vu 2 matchs de l'Espagnol, un contre le Real Madrid et j'ai vu un contre l'Atlético Madrid. Voilà, 2 matchs où l'Espagnol a joué assez défensif quand même, assez regroupé. Des matchs où c'était compliqué pour eux, où vraiment la qualité de balle, elle est pas là. Ils ont une qualité de balle, jeu au pied, c'est pauvre. Disons clairement, l'Espagnol, balle au pied, c'est très très pauvre. Mais ils savent mettre de l'impact physique, ils savent mettre de l'intensité, ils savent te sortir des matchs. Voilà, le gardien, il peut te sortir des arrêts de fou. Ils ont pas une laide équipe, mais tu sens que voilà, c'est pas foufou, j'ai envie de dire, c'est pas foufou. Donc il va falloir tuer le match très vite
Parce que plus tu vas traîner, plus ça va être difficile. C'est pour ça que je veux pas de rotation, je veux l'équipe type. L'équipe type, elle est simple. Iñaki, Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé, voilà, Casado, Pedri, Olmo, Rafinha, Yamal, Lewandowski. On chipote pas. Tu fais rentrer du Frenkie, du Fermin, du Pablo, tu fais rentrer Fati si tu veux, tu fais rentrer Dominguez, Fort, peu importe après. Tu fais de la rotation, tu fais un peu tourner, mais tu dois tuer le match en première mi-temps. L'Espagnol n'a pas les armes pour revenir sur le Barça. Si tu mets 2-3 buts d'avance directement et qu'à la 50e minute le match il est plié, tu peux faire de la rotation. Ils n'ont pas les armes. Ils sont pas équipés pour ça. Et nous, on est équipés, on peut le faire. On peut faire même de la rotation en deuxième. Puis de rotation, tu sais, tu fais rentrer du Gavi, tu fais rentrer du Frenkie de Jong, tu fais rentrer du Fermin Lopez, tu fais rentrer du Pablo Torre. Enfin, c'est de la rotation 4 étoiles. Hein. On est d'accord. Mais je veux pas qu'on tourne. Je veux pas qu'on tourne. Et en Ligue des Champions, c'est la même chose. Je veux quasiment pas de rotation en Ligue des Champions. Peut-être 1 ou 2 joueurs, on en parlera à ce moment-là. Mais il faut absolument prendre les points. Il faut mettre la pression sur le Real Madrid. Aujourd'hui, tu gagnes. Là, t'as 7 points du Real si on compte le truc du goal average. Tu peux te retrouver à 10 points du Real Madrid, leur mettre un coup de pression pour le match contre Valence qui aura, à mon avis, je pense qu'il est reporté à quelques jours avec les inondations. Donc voilà. Coup de pression obligatoire sur le Real Madrid en gagnant contre l'Espagnol, et on doit tuer l'Espagnol directement en première mi-temps. Il n'y a pas le choix, les gars, il faut y aller à fond, il faut pas avoir peur, il faut jouer. Une semaine de repos, les organismes ont pu se reposer aussi un petit peu. Je pense qu'Hansi Flick, de toute façon, on verra. Hansi Flick va mettre, si maintenant il met Frenkie à la place de Pedri, s'il met Fermin, s'il met Pablo Torre, enfin, il n'y aura pas de problème dès le départ parce que ce sont des joueurs de grande qualité, des joueurs, voilà, il va falloir à un moment donné les intégrer tout doucement en tant que titulaire pour voir un peu et reposer les autres. Tu vois, si Casado ne commence pas, ça serait pas un scandale. Si Pedri ne commence pas, c'est pas un scandale. Même si Rafinha commence pas, c'est pas un scandale. En fait, il n'y a pas de scandale parce que tu as des joueurs de haut niveau à tous les postes quasiment. Donc ça fait du bien de retrouver un Barça comme ça. Maintenant, l'objectif clairement en Liga, vu comment on est parti, c'est d'aller gagner la Liga. Il faut aller gagner la Liga. On parlera de la Ligue des Champions quand on arrivera en quart de finale, quand on passera, si on arrive dans les 8 premiers. Je pense qu'il y a moyen d'être dans les 8 premiers de toute façon en Ligue des Champions. Clairement, on est à un point des 8 premiers, donc on a un point de la qualification automatique vers les quarts de finale. Et je pense que là, on pourra commencer à parler un petit peu plus de, tiens, Ligue des Champions, quelles ambitions, quel jeu et tout ça, et voir un peu avec les retours d'Aroro, Christensen, comment ça peut aller aussi. Quel type de mercato on aura en janvier, s'il y a un mercato en janvier, parce qu'il faut pas oublier que Barça, financièrement, on est toujours pauvre, on gagne, mais on est pauvre. ça change pas, c'est une réalité qu'il faut quand même absorber, faut pas oublier aussi tout ça. On parle du retard de retourner dans le stade peut-être la saison prochaine seulement et pas encore cette saison. Donc voilà, la billetterie, l'argent et tout. C'est voilà, tout un contexte qu'il va falloir qu'on prenne en compte, mais ça on en parlera pendant la trêve là. J'ai absolument pas envie d'en parler maintenant, c'est trop tôt. Là, il faut se concentrer sur le foot. Le foot, c'est les matchs et les matchs, c'est maintenant. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du football. Et Vinicius n'a pas de ballon d'or. Ciao!